Le mois de Tevet, qui va commencer cette semaine, il est marqué par plusieurs événements. C'est-à-dire que, principalement, il y a le 10 Tevet, le jeûne du 10 Tevet, qui commémore 3 choses qui se sont produites à cette époque-là, et qui sont mentionnées dans les slichot, dans les prières particulières qu'on fait, le jour du 10 Tevet, c'est-à-dire, ce jour-là, la Torah a été traduite en grec. Ce jour-là, ça a été la mort de Ezra Sofer. Et c'est également le jour où a commencé la destruction de Yerushalayim. Et puis beaucoup plus tard, c'est aussi le jour du 10 Tevet, l'anniversaire de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il est niftar le 10 Tevet. Alors, on va étudier quelque chose qui concerne ce problème-là, le problème des choses qu'on a évoquées maintenant, qui sont les événements de ce mois-ci, et aussi où on retrouve les événements de la Sidra de cette semaine, c'est-à-dire de Vayigash, de la rencontre entre Yosef et ses frères. Alors Rabbi Nathan, il dit que l'essentiel de la raison principale pour laquelle on est tellement concerné par la destruction du Beth Amikdash, quel est le problème essentiel de la destruction du Beth Amikdash? En quoi est-ce que la destruction du Beth Amikdash nous affecte tellement? En quoi est-ce que l'exil, le galout, doit tellement être considéré comme une catastrophe, puisque on se lamente là-dessus. À part maintenant, bien sûr, les ennuis qui en découlent, mais la chose en elle-même, l'exil en elle-même, le fait d'être exilé, d'être en galoute, en quoi est-ce que c'est tellement catastrophique? Et quelle est la raison principale de toutes ces choses-là? Alors, Rabbi Nathan, il ramène la Gemara. La Gemara nous dit, dans Masechet Shabbat, que l'exil, le Beth Amikdash, le temple a été détruit, et l'exil a commencé parce que on a manqué de respect aux tzadikim. Il y avait, à cette époque-là, comme dans toutes les époques, des maîtres, de la génération des tzadikim, des hommes qui avaient dépassé de loin la moyenne des autres, et qui étaient devenus des maîtres, des tzadikim, et le peuple a cessé de leur vouer le respect qu'ils méritaient. Alors, à partir du moment où on se met à manquer de respect au maître, c'est-à-dire manquer de respect, il y a plusieurs degrés. Il y a d'abord, chas v'shalom, carrément manquer de respect, c'est-à-dire les traiter légèrement. Puis il y a aussi un autre manque de respect, c'est de ne pas leur accorder l'importance et la parole qu'ils méritent. Le poids dans la parole, c'est-à-dire l'importance, d'accorder l'importance à leurs paroles qu'ils méritent par leur degré. Qui c'est qui est perdant dans ce cas-là? C'est-à-dire dans le cas où on manque de respect aux chachamim, aux tzadikim, c'est nous. Parce que, à partir du moment où on cesse d'accorder aux sages sa juste valeur, la conséquence immédiate de cette attitude, de ce manque de respect, c'est que on est perdu. C'est-à-dire que on perd le fil, la bonne méthode, et on est à ce moment-là, à partir de ce moment-là, livré aux perturbations qui nous habitent. Alors, expliquons ça. Ça, c'est basé sur un texte de Rabbi Nachman, qui est l'enseignement Samer Aleph, 61 du Likutei Moharan, où Rabbeinu explique que lorsqu'on mange la nourriture qui va dans notre estomac puis dans nos intestins, bien sûr la nourriture, comme chacun sait, est composée de bien et de mal, d'une partie qui est intégrée par l'organisme et qui est considérée comme le bien, et une partie qui est rejetée par l'organisme et qui est considérée comme le mal. Donc un tri se fait au niveau des organes digestifs, et la bonne partie pénètre dans l'organisme, tandis que la mauvaise est rejetée. Mais comme chacun sait
c'est pas toute la mauvaise qui est rejetée, c'est-à-dire toute la mauvaise partie n'est pas intégralement rejetée. Il en reste une partie encore dans l'organisme qui circule sous forme de bile, sous forme d'un tas de sucs qui représentent aussi un poison, et également pendant un poison utile dans un certain degré, et pendant avant la période où on se débarrasse de la mauvaise partie de la nourriture, il y a un phénomène de vapeur qui se dégage de la mauvaise partie de la nourriture et qui petit à petit s'élève jusqu'au cerveau et influence le cerveau au point de dérégler la clarté, la lucidité que le cerveau devrait avoir, et c'est ce qui fait perdre le fil. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure perdre le fil. Perdre le fil, ça veut dire être envahi, assailli par des mauvaises vapeurs et ne plus être capable de réagir et de trouver solution aux problèmes auxquels nous devons faire face. Alors ça, maintenant, c'est le lot, c'est le sort de la grande majorité des gens qui sont confrontés à ce problème, c'est-à-dire qui ont ce problème de vapeur qui leur monte au cerveau et qui les empêche de réfléchir lucidement et clairement. Alors, pour remédier à ça, quelqu'un d'ordinaire qui n'a pas réussi à dépasser ce problème, ça demande une très 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 longue préparation, une discipline immense sur soi-même pour arriver à contrôler, à maîtriser, pour arriver à ce que la mauvaise partie des aliments ne dérègle pas, n'affecte pas notre cerveau. C'est une chose qui est pratiquement irréalisable par la majorité des gens, parce que la majorité des gens se laissent aller et non seulement ne pratiquent pas la discipline qu'il faudrait pour arriver à cette clarté, mais au contraire va dans le sens opposé, c'est-à-dire dans la liberté totale, laisse libre cours à ses appétits, à ses instincts, et donc ce libre cours qui est laissé aux instincts, à la gourmandise et à tout ça, c'est ça qui ouvre la porte à toutes ces vapeurs nauséabondes qui dérèglent la pensée et qui nous privent de la lucidité. Alors la solution qui est offerte, qui nous est proposée dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le cas de la majorité, c'est tout simplement de s'en remettre à ceux qui sont parvenus à la lucidité. Si nous ne parvenons pas à la lucidité par nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas capables de fournir les efforts qu'il faudrait pour arriver à cette lucidité. La lucidité, c'est un métier, c'est au moins aussi difficile que le solfège, et donc on peut pas prétendre jouer du violon sans avoir passé des années de solfège et de travail. La même chose, il y a un solfège sur soi-même, il y a un violon en soi-même, et qu'il faut savoir faire vibrer, et sans travail, sans solfège, sans fastidieuse répétition et discipline, on peut pas arriver à une jolie mélodie. Alors au moins, quand on n'y arrive pas soi-même, il nous reste une autre possibilité, c'est de s'en remettre à ceux qui y sont arrivés. Et c'est ça le sens du mouvement chassidique. Le mouvement chassidique, il est parti de cette idée-là, à savoir que la majorité des gens ne pouvant pas se consacrer à cette discipline, et pourtant il le faudrait, parce que on en a besoin, c'est pas un luxe, il faut voir clair dans la vie, il faut avancer, il faut faire face, on a besoin d'une clarté, on a besoin d'une lucidité, mais de l'autre côté, cette lucidité, elle coûte très très cher. Elle demande une discipline et une ascèse sur soi-même, et un recul par rapport à tout ce qui peut troubler la lucidité, que peu de gens sont capables de faire. Donc, l'alternative qui nous reste, c'est pas, chas v'shalom, de baisser les bras, et de dire, ah bon, alors si c'est comme ça, tout est perdu. Non. Au contraire, c'est de prendre les choses en main, intelligemment, et de se dire, si moi-même, je suis pas capable de faire la paix en moi-même, la clarté, de faire régner l'harmonie en moi-même, si je suis dominé par des choses physiques, par des appétits, par des instincts, par des envies, alors je dois humblement reconnaître que ces envies
sont autant de troubles et de confusion dans mon esprit et de préjugés qui m'empêchent de voir clairement. Et puisque je suis privé de cette clarté, alors je vais m'en remettre humblement à ceux qui ont su la trouver. Je vais remettre mon sort entre leurs mains, c'est-à-dire que je vais cesser de me tracer ma ligne de conduite moi-même d'après mon imagination, d'après ma spéculation, ma réflexion, parce que je sais que je me soupçonne moi-même. C'est pas que j'ai pas confiance en moi-même, je sais que j'ai des qualités, des possibilités, mais en attendant, je les ai pas encore suffisamment exploitées. Alors du fait que je les ai pas suffisamment exploitées, je me soupçonne de trahison, je suis capable de fausser un raisonnement parce qu'au bout du compte, j'ai un parti pris et j'aimerais bien que ça aboutisse comme ça, j'aimerais bien que ça aboutisse à la manière qui m'arrange, qui me convient. Alors, compte tenu du fait que je me connais à ce niveau-là, alors je vais m'en remettre et que quand même, malgré ça, malgré mes limites et malgré mes faiblesses, je veux quand même réussir, je veux quand même pas gâcher ma vie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'en remets à ceux qui ont, eux, su réussir. À ceux qui ont réussi à travailler sur eux-mêmes et à ne pas être assaillis par les mauvaises vapeurs. Alors c'est ça que le roi David a dit, que le roi David, dans des versets du livre des psaumes, il a dit comment je pourrais trouver une solution. Et Rachid nous explique que trouver une solution, le roi David, par prophétie, par inspiration divine, a fait allusion au problème de l'exil, que dans le problème de l'exil, le malheur de l'exil, c'est de ne plus être capable de trouver la solution qui convient à chacun dans son problème. Alors maintenant, on a dit tout à l'heure que l'exil est une conséquence du manque de respect aux tzadikim, et donc on comprend bien maintenant les choses sont bouclées, elles sont bien liées. Étant donné que c'est un manque de respect aux tzadikim, malheureusement, quand on manque de respect aux tzadikim, les tzadikim n'en tirent pas vengeance, mais leur lumière s'estompe et se cache, et on ne peut plus la capter avec autant de clarté qu'il faudrait, qu'on en aurait besoin. Alors, l'exil, d'une manière globale et historique, à partir du moment où il a commencé, c'est-à-dire à partir du mois de Tevet qu'on commémore maintenant, à partir du moment où l'exil a commencé, cette éclipse de la lumière, de la lucidité a aussi commencé, et c'est à partir de ce moment-là où commence le trouble et la confusion, c'est-à-dire le manque de clarté dans les décisions qu'il faut prendre. Parce que un homme, dans ce monde, dans cette vie, pendant tous les jours de son existence, a besoin d'un nombre incalculable de remèdes, de recettes, de conseils, de solutions, de méthodes pour pouvoir échapper aux dangers auxquels l'homme fait face et doit rencontrer tout au long de sa journée ou tout au long de sa vie. Parce que toute personne qui réfléchit un petit peu et qui prend à cœur l'existence et qui se rend compte qu'est-ce qui se passe avec lui depuis le moment où il a mis les pieds sur terre, et qui se rend compte que son existence, depuis le début jusqu'à la fin, c'est une rencontre permanente de soucis, de problèmes, de colère, de douleur, et que le résultat final de tout ça, c'est la terre. Alors, si quelqu'un réfléchit à tout ça, et qui se dit, mais alors à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert tout ça? Comment donner un sens à tout ça? Est-ce qu'on est venu sur terre pour souffrir? Est-ce qu'on est venu sur terre pour rencontrer tous ces malheurs, toutes ces douleurs, et puis pour finir dans la terre? Est-ce que ça a un sens? Il se rend compte que ça n'a pas de sens en soi-même, pris comme ça. Alors, il y a quelque chose d'autre. Il y a un but. Alors, ce but-là, il faut l'atteindre. Il faut d'abord essayer de le discerner, et puis après, il faut l'atteindre. Et maintenant, quand l'homme prend cette décision,
cette prise de conscience, il veut atteindre le but de son existence, il veut pas que sa vie soit gâchée. La vie gâchée, c'est-à-dire vivre passivement et se laisser dominer par les événements, se laisser emporter par le tourbillon. Au contraire, il veut prendre sa vie en main et il veut réagir. À partir du moment où il veut réagir, il se rend compte à quel point c'est difficile et à quel point il lui faut des moyens, il lui faut des méthodes. Prenons un exemple. On se rend compte que le roi Shlomo Ameler, le plus sage des hommes, a dit que la vie et la mort sont entre les mains de la langue. C'est-à-dire que la langue, qui est le pouvoir de l'homme, c'est la définition de l'homme. L'homme se définit par sa parole. Eh bien, cette parole qui définit l'homme le détermine dans un sens ou dans l'autre. Ou bien il passe dans le camp de ceux qui construisent, c'est ça ce qui s'appelle la vie, ou bien, chas v'shalom, il passe dans le camp de ceux qui détruisent, c'est ça ce qui s'appelle la mort, qui construisent le monde et qui construisent leur propre vie, qui détruisent le monde et qui détruisent leur propre vie. Et tout ça, le pivot central de tout ça, c'est la langue, la parole. Alors, si quelqu'un a un tout petit peu de connaissance de la Torah, qu'il a un petit peu lu, qu'il a un petit peu étudié, il a certainement rencontré déjà des dizaines de fois l'importance et la gravité de la parole. Puisque la Torah nous définit comme médaber, c'est-à-dire parlant. C'est ça la définition de l'homme, c'est ça sa noblesse, c'est ça son titre. Alors, donc quelqu'un qui a rencontré les textes, qui a étudié, s'est rendu compte de l'importance de la parole. Et puis, d'un autre côté, on peut avoir pris conscience de l'importance de la parole et même avoir lu des livres spécialisés sur cette importance, comme par exemple le chef-d'œuvre du Chafetz Chaim sur Shmirat HaLashon, sur le contrôle de la parole, et avoir lu ces livres-là, connaître, être conscient de l'importance de la parole, de la force avec laquelle la parole affecte l'existence d'une personne dans un sens ou dans l'autre, et malgré cette prise de conscience, malgré cette connaissance, ne pas être capable de retenir sa parole au moment où vient une épreuve, c'est-à-dire au moment où on est impliqué, où on glisse dans une conversation qui est mauvaise, que notre conscience réprouve, une conversation qui détruit au lieu de construire, et ne pas être capable de donner un coup de frein sérieux à sa langue, à cette conversation, parce que on sait pas comment. On sait pas comment s'arrêter, comme quelqu'un qui serait à bord d'un appareil, un avion ou un autre appareil, et qui ne connaît pas le moteur, ni le mécanisme, ni le fonctionnement, et puis maintenant il faut freiner, il faut s'arrêter, l'appareil se dirige à toute vitesse vers un obstacle, il faut freiner, et je sais pas où se trouve le frein. Je sais tout simplement pas où se trouve le frein. Je sais pas comment. Je voudrais m'arrêter. Je sais que c'est pas bien. L'appareil va s'écraser contre le rocher ou contre l'obstacle. Malgré ça, malgré mon vouloir de m'en sortir, je sais pas du tout comment on fait pour s'arrêter. Alors ça, c'est une chose que il suffit d'y réfléchir un petit peu pour constater que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que maintenant, la première chose, c'est déjà la prise de conscience, de savoir que l'importance de la chose. Et puis, une fois qu'on a conscience, qu'on sait que c'est comme ça, mais maintenant, il faut trouver une solution. Il faut y arriver. Par exemple, le Midrash nous dit que Rabbi Yehoshua ben Levi, dans le Midrash nous dit que il n'est pas possible de calomnier, ni de faire de la médisance, de dire du mal des autres, sans préalablement avoir renié l'existence d'Hachem. C'est-à-dire que finalement, la calomnie et la médisance, la mauvaise langue, c'est une forme d'athéisme, c'est une forme de rejet total de la religion. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas être vraiment attaché à Hachem et croire en sa présence et simultanément se mettre à parler de son voisin. C'est pas possible, c'est incompatible.
Donc on se rend compte que on peut être finalement sur un chemin respectable et pratiquer la Torah et les mitzvot et avoir des lacunes immenses quand on n'est pas capable de garder sa langue, quand on n'est pas capable de contrôler son langage. Alors ça, c'est quelque chose de lamentable. Et comment maintenant on veut s'en sortir, on voudrait échapper, on voudrait sortir de ce piège, de cette prison. Mais comment on fait? Alors c'est là où il nous faut des tzot, il nous faut des solutions, il nous faut une méthode, il faut qu'on nous dise comment. Alors maintenant, quand on est livré à soi-même, maintenant on peut lancer ce défi à qui que ce soit et lui dire allez vas-y, sors-toi de ce problème-là, sors de ta prison, arrête maintenant de parler des autres, arrête de dire du mal des autres. Arrête de détruire avec ta parole. Arrête de ronger, d'abîmer la société, de détruire. On peut lui dire ça, mais il dirait à juste titre comment je peux faire? Parce que livré à lui-même, quand il va réfléchir sur la chose, il va essayer de se concentrer, de penser, de trouver un moyen d'échapper à la mauvaise langue, à sa propre mauvaise langue, et il va se rendre compte que il peut pas, il n'arrive pas à réfléchir. Alors la raison pourquoi il n'arrive pas à réfléchir, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est parce que il n'est pas capable de conduire son cerveau correctement par le fait que le cerveau est envahi par des mauvaises vapeurs. C'est quelque chose de physiologique, c'est quelque chose d'inévitable du fait qu'on mange et que donc on a ces résidus d'aliments qui infestent nos intestins et qui font leur travail de confusion, de sape, qui s'élève vers le cerveau, donc on peut pas l'éviter. La seule manière d'éviter ça serait de prendre une distance par rapport à la nourriture, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est une chose qui est très difficile. Alors, maintenant, d'un côté il faudrait, et d'un côté on peut pas. D'un côté il faudrait arriver à la clarté pour pouvoir échapper à la destruction qu'on fait par sa langue, par exemple, c'est simplement un exemple, il y en a d'autres aussi. Mais on peut pas, on n'arrive pas à trouver cette clarté. Alors la solution, comme on a dit, ce serait de chercher âprement où se trouvent ces gens-là qui sont capables de nous guider, de nous éclairer. Et automatiquement, quand on arrive à trouver ces gens-là, à trouver les tzadikim, par le fait que on les découvre, on découvre leur enseignement, leur lumière, alors la clarté pénètre dans notre esprit et à partir de ce moment-là, on commence à voir clair et on peut envisager une transformation sur soi-même. On peut envisager une transformation sur soi-même, c'est-à-dire que on n'est pas laissé pour compte avec des velléités, avec l'envie de bien faire, mais sans pouvoir réagir vraiment, parce que le résultat, le bénéfice, l'avantage de la découverte des tzadikim, c'est justement maintenant de trouver des moyens pratiques de résoudre ses propres problèmes. Et c'est pour ça qu'on a énormément besoin d'eux et qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour se rapprocher d'eux, des tzadikim, parce que le rapprochement et l'attachement aux tzadikim a pour résultat immédiat de nous communiquer des méthodes, des moyens, des solutions, des tzot. Alors, maintenant, comme chacun sait, l'histoire de l'homme a commencé à s'abîmer tout à fait au début par un mauvais conseil, le conseil du serpent, et à partir de ce moment-là, le monde entier s'est abîmé et la réparation n'a commencé que dans l'ère d'Avraham Avinu, qui a commencé à révéler la Torah sur terre. Et la Torah, qu'est-ce que c'est? Le Zohar nous dit, la Torah, c'est un ensemble de 613 conseils, Tariag Eitin Deoraita. Le Zohar les appelle des conseils parce que on a besoin de conseils pour s'en sortir. On a besoin de solutions. Alors maintenant, quand on arrive à ça, c'est-à-dire à découvrir des solutions vraies, c'est-à-dire des moyens, des méthodes qui nous permettent de surmonter nos problèmes, nos difficultés,
alors on échappe au tourbillon, à la tempête qui sévit dans le monde, et on arrive à la réussite totale, à la victoire sur soi-même, à la victoire sur l'adversité et sur toutes les mauvaises forces qui nous empêchent. Alors Abraham, qui a commencé ce chemin, s'appelle le conseiller. Abraham s'appelle le conseiller parce qu'Abraham c'est le premier homme à avoir cherché des conseils, à avoir cherché des remèdes, à avoir cherché des solutions aux problèmes de la vie, plutôt que de se lamenter d'une manière stérile et de dire ça va pas, ça va vraiment pas, et je sais pas comment il faut faire, etc. Abraham Avinu, il s'est mis à la recherche de moyens véritables, de moyens pratiques de résoudre ses problèmes. Et ça, pour ça, bien sûr, ça demande un engagement, comme on l'a dit tout à l'heure, un sérieux sur soi-même, une discipline, et ça, c'est le propre des patriarches qui nous ont ouvert cette voie, la voie de la solution. Alors maintenant, la destruction du Beth Amikdash et l'exil du peuple juif, a pour conséquence, comme on vient de l'étudier, de troubler notre capacité de voir clair, donc l'exil nous empêche de voir clair, et la confusion, c'est d'être toujours partagé en deux, c'est-à-dire dans tout ce qu'il faut faire, de pas savoir s'il faut oui ou non faire la chose. Ça s'appelle le Chalukat Ha'etzah, c'est-à-dire quand la méthode est divisée. Ça, c'est la conséquence du manque de respect aux tzadikim, c'est-à-dire du fait qu'on n'accorde pas suffisamment c'est-à-dire qu'on ne sait pas placer le tzadik à sa juste valeur. Le Rambam appelle les tzadikim les médecins de l'âme, et premièrement, il faut savoir qu'on est malade, mais ça, c'est pas trop difficile de s'en rendre compte parce que il suffit de voir les crises dont on est capable. Bon, là, une fois qu'on a fait ce constat, sans baisser les bras et sans s'attrister, sans se décourager, on se dit, il faut chercher un médecin. Et les médecins de l'âme, ce sont les tzadikim. Alors, à partir du moment où on s'écarte des tzadikim, on perd la clarté. À partir du moment où on retrouve les tzadikim, on retrouve la clarté. Et c'est pour ça que nos sages ont préconisé le jeûne, comme celui qu'on va faire le 10 Tevet bientôt. Les sages ont préconisé le jeûne parce que le jeûne qui est ordonné au peuple dans l'année, il y a un petit nombre de jeûnes, pas bien nombreux, c'est le minimum pour au moins arriver à un minimum de lucidité. C'est-à-dire que, en vérité, le problème du trouble et de la confusion, c'est un problème de digestion, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc le jeûne, c'est c'est une tentative de remettre en ordre ce qui va pas dans notre organisme à cause d'une suralimentation et à cause des mauvaises vapeurs qui assaillent notre esprit. Alors par le jeûne, on répare un petit peu, on fait un petit minimum de réparation sur ce qu'il faudrait réparer, et surtout on indique le chemin par où ça se passe, c'est-à-dire on indique très clairement que le problème de l'exil, quand on jeûne pour Asara B'Tevet, pour le 10 Tevet, ou bien quand on jeûne pour Tisha B'Av, ou pour le 17 Tammuz, ou pour Tzom Gedalia, tous ces jeûnes-là, ils sont, et même le jeûne de Kippour, tous ces jeûnes-là, ils sont faits pour nous montrer que tous nos problèmes sont des problèmes alimentaires. C'est-à-dire que si on en est là, dans nos problèmes, c'est parce que on est dominé par quelque chose de physique, la nourriture, et cette nourriture-là, comme elle n'est pas prise en harmonie avec notre neshama, avec notre âme, c'est-à-dire comme on mange avant tout pour la satisfaction physique, alors automatiquement c'est au détriment de la neshama, et ça sème le trouble dans le cerveau. Alors la réparation pour ça serait le jeûne, et c'est ce qu'on fait quelquefois chaque année pour la majorité des fidèles. Par contre, les tzadikim, eux,
n'ont pas hésité à jeûner abondamment pour justement prendre un grand recul par rapport au physique et arriver à trouver la clarté de l'esprit. Maintenant, le jeûne n'est plus conseillé dans nos générations parce que ça amènerait à des contradictions encore pires, c'est-à-dire qu'on n'est pas à même d'envisager l'ascèse et le jeûne d'une manière équilibrée, et chas v'shalom, si on se mettait à jeûner, ça pourrait nous amener à pire. En plus de ça, Rabbeinu, qui lui-même a énormément jeûné pendant toute sa vie pour se purifier, pour s'élever, Rabbi Nachman a déconseillé le jeûne et a dit que on pouvait par la prière, par le dialogue avec Hachem, par Idbodedut, on pouvait arriver à beaucoup plus que le jeûne. Et lui-même a dit, à la fin de sa vie, s'il avait su ce qu'on peut accomplir dans sa vie et les résultats qu'on peut obtenir sur soi-même grâce à la prière avec Hachem, grâce à Idbodedut, en parlant avec Hachem, en se confiant avec Hachem, il n'aurait jamais fait tous les jeûnes qu'il a fait. Surtout qu'il était extrêmement fragile et que son corps en a beaucoup souffert sur le plan purement physique. En tout cas, le minimum que les sages, que les Rachamim nous ont imposé, c'est ces jeûnes-là qu'on fait dans l'année, qui sont au nombre de 5. Il y a le Asara B'Tevet, ça fait 1, Tanit Esther, ça fait 2, Shiva Asar B'Tammuz 3, Tisha B'Av 4, Tzum Gedalia 5, et Yom Kippour 6. Donc les jeûnes sont au nombre de 6. Bon, maintenant il y a des personnes qui en rajoutent. Il y a d'autres jeûnes aussi dans l'année qui sont mineurs, qui ne sont pas obligatoires. En tout cas, ces 6 jeûnes-là, ça serait normalement le minimum, sauf dans un cas de santé où on ne peut pas le supporter. Et ces cas-là, ils sont prévus par la halakha. En attendant, en jeûnant dans ces périodes-là, on montre bien quelle est l'origine du problème. Et ça, déjà, c'est une grande guérison. Alors, tout ce qu'on vient de voir maintenant, tout ce qu'on vient d'étudier, nous éclaire sur la division qu'il y a eu entre les tribus et Yosef, parce que cette division, cette scission qu'il y a eu entre Yosef et ses frères, c'est la cause de l'exil. Parce que Yosef représente, dans son époque, le tzaddik véritable, celui qui est capable de rapprocher tout le monde vers Hachem. Quand on dit tout le monde, on inclut les plus petits comme les plus grands, et les plus petits comme les plus grands, c'est également très très difficile de les rapprocher d'Hachem. Quand on dit le tzaddik authentique, on dit en hébreu tzaddik émet. Émet, le mot émet qui veut dire authentique, vrai, se compose de 3 lettres, Aleph, Mem, Tav. Le Mem, c'est le milieu, le Aleph, c'est le début, c'est l'extrême du début, et le Tav, c'est l'extrême de la fin, et le tzaddik émet, c'est celui qui est capable de rapprocher ceux qui sont le plus loin du milieu, c'est-à-dire de la perfection. Alors, les gens qui sont loin de la perfection, il y en a 2 sortes. Il y a ceux qui sont loin de la perfection à cause de leur imperfection, c'est-à-dire à cause de leur faiblesse, à cause de leur faiblesse. Et cela, il faut que le tzaddik les encourage à se rendre compte, à ouvrir les yeux et à savoir que Hachem est avec eux, est proche d'eux, est chez eux, et au contraire, ceux qui sont, pour ainsi dire, très élevés, et qui sont symbolisés par la lettre Aleph, qui sont donc presque dans l'unité, ceux-là aussi, il faut que le tzaddik les rapproche d'Hachem. Parce que à cause de leur perfection, ils ont oublié que la progression de l'homme, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Et ils ont pu croire, ils ont pu penser être arrivés à quelque chose, et le tzaddik émet,
il les rapproche d'Hachem en leur faisant voir que la recherche d'Hachem n'a pas de limite et que malgré leur grande force et leur grande compétence, ils n'ont pas encore commencé à servir Hachem. Simultanément, le tzaddik fait ces deux opérations. Alors maintenant, les shvatim, c'est-à-dire les tribus, bien que ils étaient eux-mêmes de grands tzaddikim, et donc ils appartenaient à la catégorie du Aleph, des gens qui sont très proches d'Hachem, malgré ça, ils ont été séduits par le Satan, et le Satan a réussi à les induire en erreur, en leur faisant passer, en leur transmettant des mauvais conseils, c'est-à-dire l'idée de vendre Yosef, le tzaddik. Parce que même lorsque quelqu'un est arrivé dans un degré très très haut, et bon, donc il a progressé, il y a aussi, à ce moment-là, un besoin d'être protégé. Autrement dit, tant qu'on est dans ce monde, on a besoin d'énormément de protection parce que ce monde est dangereux. Et ça, c'est une chose qui s'est vue suffisamment de fois que on n'est pas à l'abri. C'est-à-dire que même si on a réussi à acquérir un certain équilibre, il peut toujours se produire des surprises, même chez les tzadikim. Et particulièrement sur le domaine très délicat des rapports avec les autres et de l'harmonie dans la société, ça c'est un domaine où les plus grands se font piéger. On a parlé tout à l'heure de la mauvaise langue. La mauvaise langue, c'est le fluide qui circule et qui sème la discorde, qui sème la pagaille parmi les gens. Et cette mauvaise langue, la Gemara nous dit que pratiquement personne en est exempt. Et si quelqu'un arrive à en être exempt, il y a toujours au moins un petit quelque chose, et ceux qui sont parvenus à en être totalement exempts, alors ça c'est vraiment les tzadikim exceptionnels des générations. Mais en attendant, même des gens qui ont une attitude morale très très convenable, et même des gens qui rentrent dans la catégorie de tzadik, ils peuvent aussi se faire piéger et se faire prendre par la discorde et par la division, et de cette façon être amenés à lutter contre d'autres tzadikim. Et il arrive que un groupe de tzadikim, comme c'était le cas des frères de Yosef, qui était vraiment un groupe de tzadikim, se ligue contre un tzadik qui est Yosef, et qui, justement, ce tzadik, c'est le maître de la génération, c'est celui qui a la réponse aux problèmes de la génération. Ça arrive, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, et notamment, la première fois où c'est arrivé, c'est justement pour le cas de Yosef. Et dans cette ligue que les tzadikim font contre le tzadik authentique, c'est-à-dire le maître de la génération, ils arrivent à des extrêmes jusqu'à arriver à vendre Yosef, comme ça s'est produit. Alors, en vérité, avant Yosef, il y a déjà eu un cas similaire, c'est Caïn qui était au début, avant de faire son crime, il était, nous dit le Harizal, dans un degré très 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 élevé. On s'imagine que Caïn c'était le rachat, le méchant, pas du tout. Caïn était dans un degré très 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 élevé avant de commettre son crime. Mais seulement ce qui l'a amené à commettre son crime, c'est justement une jalousie religieuse. Donc, Caïn était aussi quelqu'un d'élevé, quelqu'un qui cherchait à s'élever, puisqu'on voit très bien qu'il a fait des sacrifices et qu'il avait un dialogue avec Hachem. Seulement, la jalousie, le poison, le venin du serpent, de la discorde, de la division, s'est glissé dans son cœur et l'a amené dans une mauvaise solution, une solution du Satan, c'est-à-dire de tuer son frère. Alors, Rabbi Nathan nous dit que cet esprit-là, l'esprit de Caïn et l'esprit des tribus vis-à-vis de Yosef,
c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les querelles et dans toutes les disputes qui existent sur Terre. Toutes les querelles sont animées, imprégnées de cet esprit-là, et particulièrement lorsque ces querelles se trouvent parmi des gens religieux, c'est-à-dire des gens qui déjà ont un attachement avec la Torah. Parce qu'à ce moment-là, le Satan se déguise. Le Satan, pour pouvoir permettre qu'il y ait des mauvaises choses qui se produisent, pour pouvoir troubler la lucidité des gens, il se déguise et il nous incite à lutter contre les autres sous prétexte de vérité ou sous prétexte d'objectivité ou toutes ces choses-là. Alors, en vérité, tout ce qui s'est produit avec Yosef, bien que la Torah n'hésite pas à dénoncer l'erreur des tribus, et la Torah fait le procès des tribus qui ont vendu Yosef, mais malgré ça, d'un autre côté, et simultanément, la chose était nécessaire, ça répondait à une nécessité, c'est-à-dire que le Hachem a, malgré la marloquette, malgré la division, dirigé les pas du tzaddik, et malgré l'erreur des tribus, c'est quand même la volonté d'Hachem qui a triomphé, puisque tout ce qui s'est passé par la suite, le fait que Youssef soit descendu en Égypte, s'est avéré extrêmement profitable. En vérité, par le fait que Youssef est descendu en Égypte, ça a permis à tout le peuple juif qui descendra par la suite, qui va être exilé, de pouvoir subir la pression de l'exil sans craquer et sans se laisser complètement emporter par l'influence de l'extérieur. Alors, c'est pour ça que quand les tribus et Yosef, quand les frères de Yosef et Yosef se sont rencontrés, il n'était pas possible à Yosef de se faire connaître avec eux tant que ils n'ont pas amené Binyamin. Tout le monde connaît la fameuse séquence et dans laquelle les frères de Yosef sont venus acheter de la nourriture à cause de la famine, et quand ils se sont trouvés en face à Yosef, Yosef a réussi par un prodige à se rendre étranger à eux, c'est-à-dire à ne pas se faire reconnaître, tandis que lui les avait bien reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu, et grâce à ça, à pouvoir travailler, opérer avec une grande sagesse et une grande finesse pour un but bien précis qui n'est, chas v'shalom, absolument pas de la vengeance, c'est-à-dire que Yosef n'a pas cherché à faire un scénario qui lui aurait permis de bien se venger à son aise, loin de là, chas v'shalom, puisqu'on a dit que Yosef c'est le tzaddik, et que le tzaddik, en premier lieu, ça implique une notion de justice, que Yosef a été profondément juste avec ses frères, et il a cherché un autre but, il a cherché quelque chose, avec tout ce qui s'est produit. Et il fallait absolument ramener Binyamin, il fallait ramener Binyamin. Parce que, en quoi est-ce que Binyamin représente pourquoi est-ce que cet élément-là, Binyamin, représente un élément, et quelle est la nécessité de cet élément pour le dénouement de cette affaire, pour que l'affaire de la vente de Yosef soit réparée, au moins suffisamment réparée. En quoi est-ce que Binyamin est indispensable? Parce que Binyamin représente la solution parfaite et véritable. Parce que Binyamin est le seul à être né en terre d'Israël, et en terre d'Israël, c'est là où s'érigeait le temple, le Beth Amikdash, et le Beth Amikdash représente c'est l'endroit où le peuple juif était attaché à Dieu de la manière la plus forte, et donc cet attachement, il se concrétise, comme on l'a expliqué tout à l'heure, par
des manières concrètes de servir Hachem. Alors, les 12 tribus qui représentent donc l'ensemble de la bonne solution, qui est l'ensemble de la Torah elle-même qui est appelée Etza, c'est-à-dire bon conseil, et ce sont ces 12 tribus, les frères de Yosef, qui ont engendré le peuple juif qui recevra plus tard la Torah au mont Sinaï. Alors les 12 tribus, ce sont les 12 pierres que Yaakov avait mis sous sa tête et qui se sont inclus en une seule pierre, c'est-à-dire c'est cette pierre-là, c'est le rocher du temple, et ce rocher du temple sur lequel était érigé le Saint des Saints, Kodesh Kodashim, eh bien, ça c'est le fait d'arriver à la compréhension parfaite de la méthode, c'est-à-dire à trouver la méthode parfaite pour servir Hachem. Donc toutes ces idées sont liées, quand on y réfléchit, elles convergent tous vers une idée, vers un centre qui est l'attachement avec Hachem et la bonne méthode pour y arriver. Alors donc maintenant tout ce qui était donné au temple et tout ça était lié à ça, c'est-à-dire que ça visait notre lucidité, notre clarté, nous permettre d'ouvrir les yeux et de trouver la bonne manière de se rapprocher d'Hachem. Alors, c'est pour ça que Yaakov, dès que Yosef est né, il s'est dépêché de fuir Lavan, parce que il désirait absolument que sa descendance ne soit pas toute née en dehors de la terre d'Israël, mais au contraire qu'il ait au moins un enfant en terre d'Israël. Et ça, c'était nécessaire d'avoir un enfant en terre d'Israël pour pouvoir mener à bien le plan qui s'était proposé. Et cet enfant-là, c'est justement Binyamin. Alors maintenant, quand les frères de Yosef sont arrivés en Égypte et que Yosef a constaté que ses frères avaient fait Teshuvah, que ses frères regrettaient de ce qui s'était passé et voulaient arranger, et que maintenant ils avaient regretté d'avoir vendu leurs frères. Alors maintenant, Yosef a envisagé la réconciliation, et en sachant que grâce à cette réconciliation, ils arriveraient à une solution. Alors, il n'a pas voulu se faire connaître à eux tant qu'ils n'ont pas amené Binyamin, et après, même quand ils ont amené Binyamin, Yosef a continué à leur faire des tracasseries, afin que toute cette chose-là, pourquoi il leur a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il leur a fait toutes ces choses-là, de remettre l'argent dans les sacs, de mettre sa coupe dans le sac de Binyamin, tout ça? Pourquoi il a fait tout ça? C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas chas v'shalom, par esprit de vengeance, mais c'est pour leur permettre, pour reconstituer toute la scène, les éléments nécessaires, pour leur permettre une prise de conscience profonde et un regret total sur ce qu'ils avaient fait. Et c'est ça ce qui s'appelle la tchouva. Il a voulu les amener à vraiment réparer le mal qu'ils avaient fait en le vendant. Alors, maintenant, c'est par Binyamin qu'il a fait tout pivoter sur Binyamin, en mettant la coupe dans le sac de Binyamin. Ça, c'est une allusion, ça, c'est un symbole c'est une façon de leur faire voir, de leur faire sentir que de l'erreur qu'ils ont commise en vendant le tzaddik, c'est-à-dire en manquant de respect au tzaddik, comme on a dit au début de cette étude, et que à cause du manque de respect au tzaddik, on arrive dans des problèmes insolubles. Yosef HaTzadik, il a voulu leur faire comprendre cette chose-là, c'est que le fait de se trouver dans une énigme insoluble, c'est une conséquence
du manque de respect au tzaddik. C'est parce que vous avez manqué de respect au tzaddik que vous vous trouvez maintenant dans ce labyrinthe inextricable avec une histoire une coupe qui est cachée et l'angoisse que ça devait représenter dans la situation des frères qui trouvent cette coupe et qui savent pas qu'est-ce qui va se passer, etc. Ça, c'est une situation qui a été créée de toutes pièces par Yosef pour leur faire prendre conscience et pour faire prendre conscience à nous aussi, dans toutes les générations, que le labyrinthe, c'est une conséquence du manque de respect, de la négligence par rapport au tzaddik. Quand on manque de respect au tzaddik, c'est-à-dire quand on n'accorde pas suffisamment d'importance à la pensée et à la parole du tzaddik, automatiquement, on se retrouve dans un labyrinthe. C'est ça la leçon qu'il faut retenir. Il faut se rappeler que les deux choses sont liées inséparablement. Le manque de respect au tzaddik, le manque d'importance qu'on accorde au tzaddik et les situations inextricables. Alors, maintenant, Yosef a voulu que ça se passe avec Binyamin. Il aurait pu choisir un autre frère, mais il a voulu que ça se passe avec Binyamin parce que Binyamin, qui est toujours appelé Binyamin HaTzadik, c'est lui qui représente la meilleure solution puisque le temple va être érigé, le temple de Yerushalayim va être érigé dans le secteur, dans le département de Binyamin, quand la terre d'Israël sera partagée entre les tribus, c'est dans le secteur de Binyamin que sera érigé Yerushalayim et le temple, et donc, ça signifie, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le temple représente la liaison parfaite avec Hachem, c'est-à-dire, on a trouvé la solution. Alors maintenant, ce que Yosef a voulu faire comprendre aux tribus et à toute l'humanité, c'est que plus on néglige le tzaddik qui est lui-même, Yosef savait pertinemment qu'il était le tzaddik, il savait qu'il était héritier des secrets de son père, et il savait qu'il était dépositaire, possesseur des solutions de sa génération. Il le savait. Il n'y a pas d'orgueil à connaître sa valeur. L'orgueil, c'est de s'imaginer qu'on est le maître de sa valeur et qu'on est la cause de sa valeur. Alors que la valeur qu'on possède, c'est celle qu'Hachem nous a donnée et le mérite qu'il nous a accordé de la développer. Mais s'imaginer qu'on est l'auteur de sa valeur, ça devient de l'orgueil. Mais quand le tzaddik, il sait pertinemment qu'il est tzaddik, et c'est ça qui le rend très humble, parce qu'à ce moment-là, il se sent très, très responsable. En tout cas, Yosef, qui savait être le tzaddik, a voulu faire comprendre au monde que quand on le vend, quand on le trahit, eh bien, la conséquence, c'est qu'on se trouve dans des situations inextricables, dans des véritables dédales, et c'est pour ça que Yosef a mis en scène toute cette séquence, parce que en vérité, Binyamin était totalement innocent. Il n'avait pas du tout trempé dans cette affaire de vente de Yosef. Il n'avait pas goûté au poison du serpent, et donc Binyamin était propre de tout ça. Il était complètement innocent. Et il n'avait pas, comme les Chachamim nous ont enseigné, les Chachamim nous ont transmis que Binyamin n'a pas connu le venin du serpent. Alors, c'est pour ça il a eu le mérite que le temple soit construit dans son département, justement. Parce que c'est là-bas, quand on s'est débarrassé des mauvais conseils du serpent, c'est là-bas où peut s'ériger le temple, la conscience. Alors, Yosef a voulu mettre l'accent sur cette chose-là,
et faire comprendre que par la négligence que ses frères ont eue envers lui, eh bien, la conséquence va viser principalement Binyamin, c'est-à-dire le Beth Amikdash, le temple, Yerushalayim, que c'est ça qui souffrira en premier de l'attitude des Shvatim qui ont négligé le tzaddik. Yosef a voulu leur faire comprendre ça, et donc c'est Binyamin qui représente la solution, c'est donc la solution qui sera affectée immédiatement lorsqu'on manquera de respect au tzaddik. Aussi, également, il a voulu leur faire comprendre que par les intrigues et les querelles et les complots qui peuvent se faire contre le tzaddik, on en vient à douter du tzaddik et à s'imaginer qu'il fait lui aussi des intrigues. Et c'est ça ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'ils avaient Yosef en face d'eux, ils ne le savaient pas, et ils étaient impliqués dans tout le scénario que Yosef a créé. Mais Yosef a créé ce scénario dans un but extrêmement constructif pour leur permettre de prendre conscience et pour donner une leçon à toute l'histoire. Et au même moment, pendant qu'ils étaient en train de vivre ça, eux, au contraire, on pensait qu'ils avaient affaire à une espèce d'intrigant, une espèce de diplomate mal intentionné qui leur faisait faire des choses incroyables, jusqu'à ce que ils ont vu à quel point ils étaient fautifs, et ils ont fait une tchouva profonde, et quand ils sont arrivés à ce degré de tchouva profonde, à se rendre compte de leur erreur, de la faute qu'ils avaient fait en vendant Yosef, à ce moment-là, ils ont réparé, et à ce moment-là, Yosef s'est fait connaître, et à ce moment-là, ils se sont réunis ensemble, et c'est ça, cette rencontre émouvante et déchirante entre Yosef et ses frères, c'est cette séquence qui vraiment fait trembler, et qui est quelque chose de formidable. En vérité, cette séquence-là, elle s'est produite, bien sûr, à l'époque de Yosef et ses frères, mais c'est aussi une préfiguration des temps messianiques. C'est-à-dire, c'est ce qui va se produire à la fin des temps. Quand Mashiach viendra, et quand Mashiach arrangera toute l'humanité, alors il y aura une réunification de la maison de David qui a été séparée par la brèche, comme on a expliqué tout à l'heure, la division qui existe dans la méthode. C'est-à-dire que depuis l'histoire de Yosef jusqu'à Mashiach, il y a une brèche, il y a une division dans la méthode, et quand Mashiach viendra, cette division sera résolue, sera guérie, et on assistera de nouveau à une rencontre de Yosef avec ses frères. Et il y aura plus de division, il y aura plus de plusieurs façons de voir les choses. Parce que le fait que la royauté de David a été la scission a subi une scission. Cette scission de la royauté de David représente historiquement une scission plus profonde, qui est une scission dans l'optique des choses. Et donc cette scission-là, c'est la cause de l'exil, et c'est le résultat de l'exil, et toutes les choses sont liées. Mais en tout cas, quand Mashiach viendra, ça sera réparé, et on assistera de nouveau à la rencontre des frères. Alors, c'est pour ça que l'Haftara qui est lue dans la Sidra de Vaïgash, elle parle de la réunion de la royauté d'Israël, et elle nous annonce que lorsque Mashiach viendra, il n'y aura plus jamais de division. Et c'est pourquoi Mashiach, qui réalisera cette réunification, comme ça a déjà eu lieu au moment de Yosef,
Mashiach qui arrivera à faire ça, il s'appelle Pélé Yoetz, c'est-à-dire un merveilleux conseiller, et c'est-à-dire qu'il donnera des conseils extraordinaires. Et on dit les conseils que Mashiach donnera à chacun viendra consulter Mashiach, et les conseils que Mashiach donnera à chacun, ils seront extrêmement simples. Seulement, ils seront appropriés. Il donnera à chacun un conseil simple et approprié qui lui permettra de résoudre son problème. Alors, il est dit à propos de Mashiach que le souffle d'Hachem se posera sur lui, un souffle de sagesse, d'intelligence, un souffle de conseil et de force. Parce que l'essentiel de la réparation, c'est la mise au point de la méthode, mettre au point une méthode, et ça c'est toute la Torah. Quand on arrive, grâce au tzaddik véritable, de recevoir des conseils valables, chacun, là où il se trouve, selon son cas, selon sa difficulté, de façon à ce qu'il puisse sauver sa vie de toutes les destructions et d'arriver, grâce à ces conseils, à la réussite éternelle. Alors, voici une chose sur laquelle il faut énormément prier. Chacun doit prier, c'est-à-dire implorer Hachem, que Hachem lui envoie des bons conseils, des conseils qui lui conviennent à lui, qui s'adaptent à son cas à lui, qu'il arrive à trouver la solution. Là où il est piégé, là où il a des difficultés, qu'Hachem l'éclaire et lui envoie la solution propre et idéale dans sa condition à lui, et qui n'est pas la même que celle de son voisin. Et donc, il faut une prière, il faut une recherche personnelle. On peut pas dire, mais tout est écrit dans la Torah, pourquoi ne pas lire dans la Torah, ça suffirait. Bien sûr qu'il faut lire dans la Torah, mais il faut aussi prier, parce que sans cette prière, on n'arrivera pas à lire notre ligne à nous. On n'arrivera pas à trouver le passage qui nous concerne et la solution qui nous convient. Alors c'est ça l'explication de la phrase Vayigash Elav Yehuda. C'est le début de la sidra de cette semaine. Vayigash Elav Yehuda. Yehuda s'est approché de lui. De qui? De Yosef. C'est un petit peu avant que Yosef se fasse reconnaître. Yehuda s'est approché de lui. Yehuda, comme chacun sait, c'est Yehudi. Yehudi, ça veut dire un juif. Et donc Yehuda représente Yehudi, c'est-à-dire le juif. Et Vayigash Elav Yehuda, Yehuda s'est approché de Yosef, c'est-à-dire le rapprochement du juif à Yosef, qui est le tzaddik. Et le repentir, le regret d'avoir vendu le tzaddik, c'est-à-dire d'avoir trahi le tzaddik, c'est-à-dire d'avoir négligé la valeur et l'importance du tzaddik, et d'en être arrivé à cause de cette négligence à de mauvais conseils. Alors ça, c'est Vayigash Elav Yehuda. Et toute la ça c'est Vayigash Elav Yehuda. Parce que toute la paracha de Vayigash parle de la réparation de la vente de Yosef, c'est-à-dire que c'est la réconciliation, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est la paracha de Vayigash, elle vient apporter la réconciliation, tandis que les deux autres sidrotes précédentes nous ont montré au contraire la vente de Yosef et l'épisode en Égypte. Et maintenant c'est la réconciliation. Comment on fait, et c'est très important dans cette paracha, elle est très importante parce qu'elle nous montre que tôt ou tard, il va falloir se réconcilier avec le tzaddik. Tôt ou tard, il va falloir reconnaître que le tzaddik, celui qui est arrivé à se dominer, et celui qui est arrivé à s'attacher vraiment à Hachem, c'est notre maître, et c'est lui qui va nous éclairer. Et donc, que nous, on lui doit le respect. Hachem a voulu que les choses se passent comme ça. Hachem a voulu que la Torah soit transmise par l'homme. C'est-à-dire, Hachem a voulu que Moshe soit l'intermédiaire entre lui et le peuple. Hachem aurait pu faire que la Torah soit transmise directement, mais il a voulu que la Torah soit transmise par l'homme,
et il a voulu que nous attachions notre confiance à l'homme, comme on attache notre confiance à lui, ainsi qu'il est dit dans la Torah, Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Et ils ont cru en Dieu et en Moshe, son serviteur. Les deux formes d'Emouna sont complémentaires. L'une s'appelle Torah Shebirtav, la foi en Hachem, c'est la loi écrite, et Torah Shebe'al Peh, c'est la confiance qu'on a dans les sages qui nous commentent, qui nous interprètent et nous expliquent la loi écrite. Donc, quand on fait tchouva et qu'on regrette d'avoir trahi le tzaddik, et ça se reproduit au niveau de chacun, c'est-à-dire qu'il y a en nous une étincelle du tzaddik, en chacun de nous il y a une étincelle du tzaddik, et on peut aussi trahir cette étincelle-là. C'est-à-dire qu'il y a une partie en nous qui nous dit, qui est attachée au tzaddik, il y a une partie en nous qui est attachée à la perfection, il y a une partie en nous qui nous amène à respecter et à s'attacher à ceux qui ont mieux réussi que nous, à ceux qui sont arrivés à dépasser le problème des mauvaises vapeurs, comme on a expliqué tout à l'heure. Alors cette partie en nous, il faut pas non plus la trahir et la vendre, et il faut au contraire la respecter. Et maintenant, quand on a fait ça, chas v'shalom, c'est-à-dire quand on a trahi, quand on a vendu Yosef, quand on a vendu le tzaddik, il faut faire comme les frères de Yosef, c'est-à-dire demander pardon, il faut se réconcilier, il faut demander Mechila, et demander maintenant essayer de trouver une solution. Alors, c'est ça que Yehuda a dit, Vayomer Elav, il dit à Yosef, Bi Adoni, Idaberna Avdecha Davar Beozni Adoni, que, s'il te plaît, mon maître, que ton serviteur puisse dire une parole aux oreilles de mon maître, et Rashi dit que mes paroles rentrent dans tes oreilles. Parce que on demande aux tzaddik qu'ils prennent notre cas en considération. Là, l'écoute d'une parole dépend du cœur, c'est-à-dire que on espère que le tzaddik sera ému par notre cas et qu'il prenne à cœur notre situation et qu'il se rende compte qu'est-ce qui se passe avec nous dans notre vie et qu'il nous envoie un bon conseil comme on a besoin pour résoudre notre problème, de façon à ce qu'on arrive, chacun, là où il est, à se sauver de là où on doit se sauver. De pas perdre, chas v'shalom, l'espoir, et d'arriver à s'en sortir. Parce que la règle est la suivante, Bederer chez Adam rotse leler molichimoto. La règle est la suivante, là où l'homme désire se diriger, c'est vers là-bas que Dieu le dirige. C'est-à-dire que c'est l'homme qui détermine son sort, c'est lui qui est responsable de sa destination. Là où il veut aller, c'est là-bas où Hachem le dirige. Alors, quand on demande au tzaddik de nous diriger dans le bon sens, alors il nous répond lui aussi à son tour. Donc, l'assistance que Yehuda a mise pour supplier Yosef, elle symbolise l'assistance que on doit témoigner pour trouver une bonne solution, pour que le tzaddik nous éclaire. Parce que sans cette insistance, sans cette recherche sincère, on peut aussi se tromper et s'imaginer et se faire croire à soi-même et faire croire aux autres que on agit en bonne conformité et que c'est comme ça qu'on nous a conseillé. Alors qu'en vérité, on est en train de se rouler. Alors il faut de l'assistance, c'est-à-dire une recherche profonde, une recherche sincère, et demander, supplier d'Hachem Yitbarach que on puisse arriver à recevoir une solution véritable qui nous permettra de réussir dans la vie. Alors c'est ça que Yehuda dit, Ve'alira apecha be'avdecha. La suite, Yehuda dit, et ne te fâche pas contre ton serviteur, c'est-à-dire, espérons que toute forme de colère toute forme de colère et de jugement
soit adoucie, parce que par la tchouva, lorsqu'on se met à regretter d'avoir négligé les sages, alors on annule, on adoucit, on annule toutes les sentences mauvaises et on est de nouveau attaché au temple de Yerushalayim, au Kodesh Kodashim, là où s'adoucissent toutes nos peines et toutes nos difficultés. Et plus on a résolu ce problème, plus on a fait teshuva, on a regretté d'avoir négligé, d'avoir sous-estimé la force des tzadikim, et plus la solution s'impose avec une grande clarté, jusqu'à ce qu'on arrive de plus en plus à capter des idées nouvelles qui nous permettent de lutter dans la vie et de réagir contre les mauvaises idées qui nous entourent constamment. Alors, c'est ça qui est marqué Vezeu qui chamocha keparo, car, alors donc la Torah nous dit ki chamocha keparo, que Yehuda a comparé Yosef à Pharaon. Alors, parce que Paro, c'est celui qui symbolise celui qui veut nous empêcher de connaître Hachem, et donc c'est l'exil, l'incarnation de l'exil, c'est Pharaon. Alors, la solution de ça, c'est de sortir d'Égypte et de recevoir la Torah, la solution. Et la solution, on le reçoit du maître de la génération, ce qui nous permettra d'échapper à toutes les mauvaises solutions. Ki chamocha ke Paro, car tu es comme Paro. Ici, chas v'shalom ne signifie pas une comparaison déplacée, chas v'shalom, une nouvelle insulte que Yehuda aurait dit à Youssef qu'il était comme Paro, pas du tout. Ce que ça signifie, ki chamocha ke Paro, tu es l'opposé, tu es l'équivalent. L'équivalent, ça veut dire l'adversaire à la hauteur de Paro, c'est-à-dire tu es aussi fort que Paro, qui, lui, autant lui, il a le pouvoir néfaste et destructeur de nous empêcher de trouver notre solution et de nous plonger dans l'exil, de nous asservir à sa culture, à sa façon de vivre. Mais toi, tu es aussi fort que lui. La même force que lui, il a de nous mettre en exil, toi tu as la force de nous libérer. C'est ça, car tu es comme Paro. Tu es comme Paro, c'est-à-dire que tu as la force équivalente qui te permet de lutter contre Paro. Et la même, de sauver tous ceux qui s'attachent à toi des ruses de Paro et d'arriver à faire tchouva et à se renforcer dans la Torah, qui est l'essentiel de la bonne solution. Alors c'est ça, la comparaison qui a été faite, c'est que la grandeur du tzaddik, qui sait encourager chaque homme là où il se trouve, dans l'exil où il se trouve, dans le degré où il est, tous les jours de sa vie, et lui envoyer des solutions appropriées qui correspondent exactement, précisément, aux dégâts que cet homme a commis. C'est-à-dire, voilà le merveilleux profit, le bénéfice qu'on tire de s'attacher aux tzadikim, c'est que les tzadikim nous communiquent l'exacte réparation, la répartie aux bêtises qu'on a nous-mêmes commis, mais pas d'une manière générale, comme quand on consulte quelqu'un qui n'est pas à la hauteur du tzadik. Quand on consulte quelqu'un, on lui demande conseil, il nous donne des conseils qui sont vagues, qui sont flous, et qui nous donnent pas une idée précise dans le cas, avec les bêtises qu'on a fait soi-même, tandis que le tzaddik connaît notre situation, il nous communique des conseils précis, appropriés à notre cas personnel, et c'est ça la comparaison que Yehuda a fait. Alors, maintenant, la réparation principale, comment on répare la négligence qu'on a eue vis-à-vis des sages, ça, c'est l'essentiel, parce que si on répare ça, si on répare la légèreté qu'on a vis-à-vis du tzaddik, et qu'on se met
à le respecter profondément, alors à ce moment-là, il en découlera toute une suite de bonheur et de réussite, parce que on arrivera dans tous les cas, dans toutes les situations, à trouver la solution adéquate. Et c'est ça l'explication de Kichamocha Keparo, car tu es comme Paro, c'est-à-dire que aussi vicieux que soit Pharaon, le tzaddik sera encore plus fort pour déjouer ses plans, et il nous sauvera des griffes de notre propre malice. Parce que bien sûr ce Pharaon, il se trouve en chacun, et les Mekoubalim m'expliquent que Paro, qui signifie Pharaon, c'est les mêmes lettres que Oref, qui signifie la nuque, et bien sûr dans la géographie du corps, c'est dans la nuque, qui est l'opposé de la gorge, l'opposé de la parole, c'est dans la nuque que se situe ce Pharaon personnel que chacun possède et qui nous fait tellement d'histoire. Alors, la solution d'Hachem se tiendra pour toujours et Hachem dominera pour toute éternité. Alors, dans la suite de ce texte, Rabbi Nathan explique, d'après Yalkut Reuveni, l'importance mystique de la coupe de Yosef. Pourquoi Yosef a choisi la coupe pour créer toute cette réconstitution qui devait amener à se réconcilier. Rabbi Nathan explique ça. Et puis ensuite, il enchaîne sur la coupe du Birkat Hamazon. Et enfin, Rabbi Nathan conclut en nous disant que ce qui ressort de tout ça, c'est que toute la discorde qu'il y a eu entre Yosef et ses frères, c'est l'origine de la division du royaume de David, qui a été divisé par Jéroboam, et cette division a été le produit de Rechavam, du mauvaise idée de Rechavam, qui a écouté le conseil des enfants. Alors, Jéroboam est tombé lui aussi dans des mauvaises idées, dans des mauvaises solutions, et tout ça est provenu de la dispute qu'il y avait entre la discorde qu'il y a eu entre les tribus et ses frères et Yosef et ses frères. Alors, c'est pour ça que la paracha de Vaïgash, qui parle de la réconciliation, de la réunion des frères, elle est suivie par la Haftara, où on nous dit, où il est dit, et toi prends un bois, qui parle justement de la réconciliation, du retour de la royauté d'Israël sous un seul berger qui sera pour tout le monde, et mon serviteur David, le roi, qui sera roi qui sera roi sur tous. Tout ça, c'est en même temps la réconciliation des hommes, mais aussi en même temps la redécouverte, la réapparition d'une idée claire et précise qui s'impose et d'une méthode sans confusion. Comme il est dit, et les royautés ne seront plus divisées, et donc toutes ces choses-là sont bien enchaînées l'une avec l'autre. Et par la suite, Rabbi Nathan expliquera aussi que c'est pour la sidra de la semaine prochaine, Rabbi Nathan va expliquer que ça explique pourquoi Yaakov a réuni ses fils et leur a dit ce qui leur arriverait dans la fin des temps. Que Hachem nous donne le mérite de toujours respecter le tzaddik à sa juste valeur et de cette façon de trouver une solution précise à tous les problèmes de notre vie et d'avoir le mérite de recevoir bientôt Mashiach, Bimera B'Yameinu, Amen.